Bonsoir chers tous. Ce soir nous allons parler des principes généraux de la prévention. Comme on le mentionnait précédemment sur notre page Ergoris Consulting. Ici votre frère Kamara Ousmane Fatmata, gérant du cabinet Ergoris Consulting. Les principes généraux de la prévention sont considérés un peu comme le socle en santé et sécurité, comme le soubassement pour un immeuble, pour une maison, la base de tout. Il y en a 9. 9 principes existent. Le premier principe nous dit d'éviter le risque. Dans une entreprise, sur un chantier, dans notre environnement de travail, partout où nous sommes, l'objectif primordial est d'éviter le risque. C'est quoi un risque? Un risque est la probabilité qu'un danger puisse causer préjudice. Un danger, c'est quoi? C'est ce qui cause préjudice, c'est ce qui fait mal. Sur une personne, ça cause préjudice sur l'environnement ou sur l'équipement de travail. Donc le premier principe de la prévention nous dit d'éviter le risque. Le deuxième principe de la prévention, comme le risque zéro n'existe pas, il y a forcément quelque part quelque chose qui ne va pas. Le second principe de la prévention nous dit d'évaluer les risques inévitables. Comment évaluer? Il faut chercher d'abord à savoir c'est quoi un danger, c'est quoi un risque. Comme je viens tantôt le dire, un danger est ce qui risque de causer préjudice sur une personne, sur l'environnement de travail ou sur l'équipement de travail. Donc, évaluer ce qui peut te blesser, ce qui peut te tuer, ce qui peut causer quelque chose aux équipements de travail ou à l'environnement de travail, qui peut impacter l'environnement pour provoquer des révoltes communautaires, par exemple. Donc, le second principe de la prévention nous dit d'évaluer les risques inévitables. Vous vous arrêtez, vous regardez. Qu'est-ce qui est danger? Qu'est-ce qui est figé? Combien de temps ça fait ici? Combien de temps encore ça peut rester là? Qu'est-ce que ça peut causer comme conséquence? Les risques. Une blessure? Contaminer le sol? Pour avoir après la pluie, l'eau serait drainée dans les marigots, dans les fleuves, et qui peut nous causer ici des plaintes communautaires ou même les révoltes communautaires. Donc le second principe de la prévention nous dit d'évaluer les risques inévitables. Après avoir identifié, analysé sur les risques que ça pourrait engendrer, on doit tout de suite penser à mettre en place des mesures de protection ou correction, ou des mesures de contrôle, ou les solutions, ou les mesures préventives, selon l'entreprise. Troisième principe de la prévention. Le troisième principe de la prévention nous dit de combattre les risques à la source, dès qu'un risque se présente. Dès qu'un risque est là, tout de suite, avant le travail, ou pendant le travail, ou même après le travail, vous devez tout de suite vous atteler à trouver solution à ce risque qui vient d'être présent dans votre environnement de travail, dans votre zone de travail. La négligence est à éviter. La majeure partie des accidents, des incidents qui se passent dans les entreprises est due à la négligence. La négligence est l'ennemi numéro 1 de la santé et sécurité au travail. Ne négligez rien. Il n'y a pas de risque zéro. Tout peut causer des conséquences néfastes, soit pour nous, les employés, soit pour l'entreprise, soit pour l'environnement de travail ou pour la communauté. Quatrième principe de la prévention. Adapter le travail à l'homme. Le quatrième principe de la prévention nous dit d'adapter le travail à l'homme. Qu'est-ce que c'est? C'est même la définition de l'ergonomie. C'est quoi l'ergonomie? L'ergonomie est une science qui s'occupe de l'organisation du poste du travail en vue de l'adapter à l'homme pour avoir une meilleure productivité dans notre entreprise. Pour que l'être humain,
le travailleur qui est là travaille en toute santé, sécurité et à l'aise dans tout ce qu'il est en train de faire. Et l'ergonomie nous dit tout simplement de penser à l'homme, d'adapter le travail à l'homme. Il ne faut pas voir quelqu'un qui pèse 50 kg et lui donner à prendre un sac de riz de 50 kg. Tu es en train de créer des problèmes. Tu vois quelqu'un qui n'a pas les compétences pour faire des activités sur des installations électriques, d'espaces confinés, d'isolation. Vous lui donnez ses responsabilités. Vous n'avez pas adapté le travail à l'homme. Vous prenez un cousin, un frère, vous le mettez à un poste de responsabilité qu'il ne peut pas assumer. Le travail n'est pas adapté à l'homme. Le quatrième principe de la prévention nous dit d'adapter le travail à l'homme. En adaptant le travail à l'homme, on évite le stress, on évite les accidents de travail, on évite ici la négation dans le travail. Quatrième principe de la prévention, adapter le travail à l'homme, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cinquième principe de la prévention nous dit de tenir compte de l'évolution technique. Tenir compte de l'évolution technique, qu'est-ce que c'est? La science a évolué, la technique a évolué. Avant, pour faire certaines activités, c'était avec la main. Avant, on avait des desktops. Aujourd'hui, nous avons des laptops. Avant, on travaillait avec des marteaux, des picasses et tout. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec des godets, avec des marteaux-piqueurs, avec des machines qui peuvent nous aider à faire des activités sans fatiguer l'être humain, sans fatiguer le corps humain. Le corps doit être notre ami. Donc, le cinquième principe de la prévention nous dit de tenir compte de l'évolution technique. Selon nos moyens, selon la possibilité pour l'employeur de penser la pénibilité au travail pour les employés. Les équipements qu'il faut, les outils qu'il faut, les personnes qu'il faut aux places existantes, aux postes existants. Donc, il ne faut jamais. Avant, pour avoir un trou de 2 mètres par exemple, il fallait avoir 3 jours, 4 jours ou une semaine avec des picasses, des birins, des marteaux. Mais aujourd'hui, nous avons des godets. En espace de 5 minutes, 10 minutes, tu as un trou d'1 mètre, de 2 mètres. Le cinquième principe de la prévention nous dit de tenir compte de l'état de l'évolution technique. Sixième principe de la prévention. Le sixième principe de la prévention nous dit de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins dangereux. Il y a plusieurs façons de faire une activité, de faire une tâche. Pour atteindre un objectif ou pour rendre compte, ou pour faire ton rapport, ou pour avoir plus de productivité pour l'entreprise. La manière la plus sûre, la plus saine, la plus proactive, c'est ce qui est demandé. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins dangereux. Des équipements de travail que nous avons. Avant, c'était avec les marteaux, avec des picasses. Aujourd'hui, nous avons les marteaux-piqueurs qui sont moins dangereux, mais qui ne sont pas beaucoup plus dangereux que les marteaux, les picasses, qui peuvent briser les doigts, qui peuvent fatiguer la colonne vertébrale, le corps en entier, les muscles, les os. Donc, la manière la plus sûre, il faut faire l'activité ou ta tâche par rapport à ce bon comportement, à cette bonne manière. Septième principe de la prévention nous dit de planifier la prévention. Qu'est-ce que c'est? Avant de commencer une activité, vous savez ce que vous devez faire. Planifier dans le temps, en heure, avoir les équipements, avoir les personnes responsables, tenir compte des procédures, des standards existants, des outils que nous avons dans notre entreprise, les inspecter, les vérifier, les contrôler, vérifier les certificats des travailleurs, des ouvriers, les compétences des personnes qui doivent travailler sur ces chantiers, dans ces entreprises.
Est-ce qu'ils ont vraiment les compétences pour faire cette activité? Il faut planifier tout ça. Il faut penser normes, penser bruit, penser poussière, il faut penser la luminosité. Il faut qu'il y ait une meilleure lumière, il faut qu'il y ait une lumière suffisante dans un bureau. La norme voudrait qu'on ait 300 luximètres dans une salle où les personnes sont là en train de travailler. Dans un bureau où un employé est là en train de travailler, il faut que la lumière soit suffisante. Si on n'a pas une lumière suffisante, il faut penser à la lumière extérieure. Si on n'en a pas, il faut avoir des veilleuses. Car si on ne pense pas, à respecter ces normes, la blessure accumulative, l'effet accumulatif pour nos yeux, pour notre respiration, pour nos oreilles, peuvent nous créer des soucis à la longue. L'effet cumulé peut jouer sur l'employé. Donc, pour la lumière, il faut 300 luximètres selon la norme. Pour le bruit, pour éviter qu'on devienne sourd après 40 ans, 50 ans de travail, il faut respecter la norme internationale. La norme voudrait qu'on ait dans une entreprise un taux de bruit moins de 85 décibels. La limite, c'est 85 décibels. Dans certains documents, vous allez certainement voir 80 décibels. Mais la norme internationale, c'est 85 décibels. Décibels, c'est l'unité de mesure du bruit. Luximètre, c'est l'unité de mesure de la lumière. Si on ne prend pas des précautions par rapport à ces expositions au bruit, aux poussières ou à la lumière, nous allons être rattrapés à la longue. Pour l'employeur, on va perdre un employé qui va aller en incapacité permanente. Pour l'employé, on va être malade durant tout au long du reste de notre vie. Donc il faut penser sécurité, il faut penser santé. Si le bruit est assez élevé, il y aura des répercussions dans l'oreille. Les ophtalmologues vous diront mieux. Dans l'oreille, nous avons des sortes de cils qui sont là. Au fur et à mesure que le bruit tape à l'intérieur, les cils s'affaissent. Les cils qui sont là s'affaissent, c'est comme les cheveux. Vous remarquez, quand le vent tape un peu les herbes s'affaissent. C'est un peu comme ça pour le bruit. Quand le bruit tape un peu dans l'oreille, les cils qui sont là s'affaissent. Et quand le vent cesse, il y a des herbes qui vont chercher à se relever, il y a d'autres qui ne pourront pas. Donc il y aura des herbes qui vont mourir. C'est comme ça dans l'oreille. Et l'effet cumulé, les coups qu'on reçoit dans l'oreille, l'effet cumulé là va nous conduire à la surdité. Avant tes 50 ans ou tes 60 ans, tu vas perdre l'audition. Tu deviendras une charge pour ta famille. C'est ce qu'il faut éviter. Donc à nous préventeurs, à nous HSE, de penser à évaluer tout ce qui est bruit, tout ce qui est poussière et tout ce qui est lumière. La poussière, il faut forcément faire des examens, des prélèvements. Peut-être que nos pays ne sont pas très outillés pour faire des examens approfondis pour savoir quel type de maladie pour tel type de poussière. Mais il faut au moins avoir des masques poussière, anti-poussière, des cache-nez. Il faut protéger les employés avec des bouchons d'oreilles, avec des lunettes de sécurité, avec des masques poussière. Sinon, on va développer des maladies dans notre entreprise, dans nos entreprises. Des maladies pulmonaires, cardio-pulmonaires. Il faut faire très attention. Et toujours pour la prévention, en termes de planification, nous HSE, il faut faire très attention. Et il faut faire la prévention à l'image de tout le monde.
pas question de communauté, il n'y a pas question de religion. Il faut penser environnement de travail. Dans quel environnement je me trouve? Il faut adapter ta prévention aux personnes existantes, aux personnes qui sont en face de toi, qui sont avec toi. Tu es dans un pays vraiment, disons, où il y a assez de musulmans, tu envoies des comportements bizarres, tu vas les choquer. Tu es dans une entreprise où il y a assez de chrétiens, tu envoies des comportements bizarres, tu vas les choquer. Tu es dans un environnement où on ne peut même pas entendre de religion, tu envoies des comportements bizarres, tu vas les choquer. Donc les personnes qui sont en face, tu adaptes ta prévention, tes outils, tes consignes par rapport à ces personnes. Tu respectes leur entité. Tu respectes leur idéologie. Tu respectes ce qu'ils font. Vous respectez dans le cadre du travail. 7e principe de la prévention. 8e principe de la prévention nous dit de prendre en priorité les mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. L'objectif dans une entreprise, c'est de protéger tout le monde. Tout le monde au même pied d'égalité. Avec des mesures de protection collective, les nacelles. Avec des mesures de protection collective, les traçages, les marquages. Avant des mesures de protection individuelle. Casque de sécurité, lunettes de sécurité selon le chantier, bouchons d'oreille, tenue, gilet fluorescent, chaussures de sécurité. L'objectif est d'abord de penser à protéger tout le monde. La priorité, c'est tout le monde. C'est au cas où on n'a pas pu protéger tout le monde avec une même mesure de protection ou de prévention, on va penser maintenant à protéger individuellement les gens. Même au niveau de l'hiérarchie des contrôles, en termes de prévention, on voit que l'équipement de protection individuelle, EPI, vient en dernière position. Ça représente le dernier recours en matière de protection. C'est parce qu'on n'a pas pu trouver solution à tous ces problèmes qui nous entourent à 100%. On a dit, selon l'activité, selon la tâche, d'utiliser les EPI qu'il faut, les équipements de protection individuelle qu'il faut. Donc, à nous de voir. L'objectif est de protéger tous les employés. Il y a un bruit intense qui est là. Il faut penser d'abord à insonoriser le groupe électrogène, à changer le groupe électrogène, à couvrir le groupe électrogène, à diminuer le son du groupe électrogène. C'est au cas où on n'a pas pu faire toutes ces mesures-là qu'on va penser à donner des casques anti-bruit, qu'on va penser à donner des bouchons d'oreille. Donc la priorité à donner aux mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. 9e et dernier principe de la prévention. Le 9e principe de la prévention nous dit de donner des instructions appropriées, claires, limpides, en se conformant aux standards, aux procédures de l'entreprise. Chaque entreprise a des standards. Chaque entreprise a des procédures sur lesquelles elle se base. Donc il faut respecter ces procédures. Il faut respecter ces standards. Il faut passer les messages qu'il faut, des instructions qu'il faut. Et c'est très important. Très, très important. Il ne faut jamais venir voir un travailleur qui est là. Par rapport aux mesures de bruit, par exemple, tu lui dis non, tu peux aller jusqu'à 90 décibels, c'est pas grave, tu comptes faire, ça ne va rien te faire. Tu n'as pas respecté le 9e principe de la prévention. Le 9e principe de la prévention nous dit de donner des instructions appropriées. Des instructions qu'il faut en se basant sur nos procédures, sur nos standards dans notre entreprise.
Il y a des entreprises qui disent, par exemple, par rapport au poids, les charges physiques et tout, à Flior, si je prends Flior, c'est un exemple, ils peuvent dire 18 kg par personne. Une seule personne ne prendra pas. Quand c'est à 18 kg, il faut 2 personnes ou une machine. Avec Rio Tinto, c'est à 25 kg. Avec la CBG, c'est à 20 kg. Une seule personne ne prendra pas. Il faut une personne et la machine, accompagnée de la machine, ou 2 personnes pour prendre cette charge physique. Quand une personne prend, elle est en non-conformité. On peut sanctionner cette personne par rapport à ça. Il faut protéger les employés, il faut protéger les travailleurs pour avoir plus de gains, plus de productivité. Pour mieux les exploiter, il faut qu'ils soient dans toutes les bonnes conditions. C'était là les 9 principes de la prévention qu'on vous a promis pour ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser. Et des avis à partager, pas de souci, je peux les lire ou les relayer. Bonsoir M. Goropogi, bonsoir M. Bavogi, bonsoir Foudis. Merci à vous, merci pour tous vos encouragements. Et bonsoir M. Yatara, merci d'être là. Merci à tous. On a pensé que avec ces séances vidéo en live, ça aiderait plus à être plus proche des travailleurs. Nous ne résidons pas sur les mêmes sites, nous ne travaillons pas dans les mêmes zones. Donc en faisant des vidéos, on peut se rappeler sur des procédures, sur des normes, sur des standards qui existent à travers des informations qui nous viennent tous les jours, selon les normes, selon les standards. C'était là le 9 principes de la prévention, comme je le disais. Je vais un peu accentuer l'explication sur l'évaluation des risques professionnels. L'évaluation des risques professionnels, comme je le promettais hier, c'est le second principe de la prévention. Et c'est très important. Et si on dit que les 9 principes de la prévention représentent un peu le spacement, en grande partie c'est par rapport à cette évaluation des risques professionnels dans une entreprise. Toute entreprise responsable, avant même de s'installer, doit penser à identifier tout ce qui est danger futur ou danger présent dans ton entreprise. Tu dois tout de suite penser quels sont les risques associés à ces dangers. Tu dois tout de suite penser quelles sont les mesures de prévention ou les mesures de contrôle auxquelles je pourrais penser pour que mes employés puissent travailler en toute santé et sécurité. On trouve des solutions. Les solutions existent. Parce qu'il y a eu des problèmes. S'il y a un problème, c'est parce qu'il y a des solutions. Donc, l'évaluation des risques, par définition, consiste à identifier le danger ou les dangers, évaluer ou analyser les risques qui sont associés à ces dangers et mettre en place des mesures de prévention. C'est quoi un danger? C'est quoi un risque? Un danger est ce qui peut causer préjudice sur une personne, sur un équipement ou sur des équipements ou sur l'environnement de travail. Un risque est la probabilité qu'un danger puisse causer préjudice sur l'équipement, sur la personne ou sur l'environnement de travail. Donc, le danger est visible, le danger est palpable, le danger est là. Mais le risque, c'est la probabilité. C'est parce que le danger a existé, on pense au risque, aux conséquences après du danger. En évaluant, il faut tout de suite, une évaluation simple, il faut tout de suite penser aux indicateurs. Il y a 2 indicateurs qui existent. Il y a ce qu'on appelle la fréquence d'exposition et il y a ce qu'on appelle la gravité. La fréquence d'exposition est déterminée en fonction du danger. En fait, le danger est là. Combien de temps le danger fait sur place? Combien de temps le danger fait dans notre environnement de travail? Combien de temps le danger fait à côté de ce travailleur? Donc, on essaye de déterminer la fréquence en fonction de ça. Sur l'échelle, par exemple, de 1 à 4. Si c'est au niveau 4, et tout de suite, vous allez penser que l'intéressé fait à plein temps l'activité qu'il est en train de réaliser. Il travaille à 8 heures,
ou plus de 8 heures. Selon le code du travail, c'est 8 heures. Ou l'intéressé fait plus de 8 heures, selon certaines entreprises. Donc, toute personne, tout travailleur, tout employé qui fait plus de 8 heures ou 8 heures, la fréquence d'exposition est forcément égale à 4. Ça, c'est le temps mis dans le cadre du travail. C'est ça la fréquence d'exposition. À côté du danger. Le risque, c'est les conséquences, la probabilité que ces dangers puissent causer préjudice. Là, on parle de gravité. C'est la gravité qui est déterminée en fonction du risque. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait se passer quand il y aura blessure, quand il y aura attaque, quand il y aura chute d'objets, quand il y aura chute de personnes, quand il y aura trébuchement, quand il y aura déversement de produits chimiques, quand il y aura contact avec les produits biologiques, quand il y aura accident, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est un accident avec incapacité permanente? Si c'est les deux, l'un de ces deux du moins, si c'est la mort, tout de suite, la gravité est égale à 4. Pourquoi? Parce que là, c'est du niveau de 1, 2, 3 à 4. 4, c'est ce qui est rouge. 3 est orange. 2 est jaune. Et 1 est vert. Et partout, même dans la vie courante, partout où on voit rouge, on pense tout de suite au critique. On pense tout de suite à la gravité. On pense tout de suite à ce qui est très grave. Donc, si c'est la mort qui pourrait se passer par rapport à l'analyse que nous venons de faire par rapport à ce danger, en termes de risque, il peut y avoir mort par exemple, ou au cas où il y aurait quelque chose, il peut y avoir un accident avec incapacité permanente, tout de suite notre gravité G est égale à 4. Ou si c'est un accident avec arrêt de travail pour 1 mois ou 2 mois ou quelques mois, l'intéressé peut revenir après travailler, la gravité sera égale à 3. Si c'est juste un incident ou presque un incident ou un near miss, tout de suite tu as une petite blessure et les trousses de premiers soins ont fait leur travail, un secouriste est venu te faire des premiers soins et que tu continues après à travailler, c'est jaune, il n'y a pas de souci. Vert 4, c'est que ça va. Ça est là, le danger. Le risque est contrôlé. C'est 1, tout va. Donc, la gravité n'est pas énorme, c'est pas élevé. Pour trouver le niveau des risques là, il faut multiplier la fréquence par la gravité. Et le produit de ces deux valeurs donne le niveau de risque dans cette entreprise, de ce risque dans cette entreprise, ou sur ce chantier, ou dans cette zone de travail. C'est purement technique. Ceux qui veulent vraiment approfondir, rendez-vous ce samedi et dimanche au cabinet ErgoRisque. Vous allez avoir plus d'explications là-dessus pour vraiment être mieux outillé en termes d'évaluation des risques professionnels. Parce que là, après avoir évalué cette partie, vous devez mettre les mesures de prévention en place, vous devez mettre des actions de prévention en place, vous devez mettre un plan d'action pour trouver des solutions aux dangers existants dans notre entreprise ou des risques qui sont associés à ces dangers. Et vous devez faire ce qu'on appelle l'hiérarchisation des risques. Vous devez faire le diagramme des risques et c'est très important. Ok, il y a une question pertinente. Monsieur Chérif Mansour qui pose la question: comment utilise-t-on cette échelle d'évaluation de niveau de risque 1 à 4? Au fait, quand vous avez un danger, vous avez un risque. Le danger, est-ce qu'il est là, présent? Ça fait combien de temps? C'est la fréquence d'exposition qui gère pour le danger. La fréquence d'exposition, c'est le temps que le danger fait sur place ou dans votre zone de travail. Dans votre zone de travail. Est-ce que c'est 2 heures, c'est 3 heures? Est-ce que c'est 8 heures? Si c'est 8 heures, à partir de 8 heures, c'est 4 le niveau. En fait, l'échelle est standard. 1, si c'est juste un peu de temps que le danger fera sur place, disons 1 heure ou quelques minutes. Si c'est 2, disons 2 heures ou 3 heures.
Si c'est 3, disons 4 heures, 5 heures, jusqu'à 7 heures, c'est bon pour 3. 4, c'est le niveau maximum à partir de 8 heures. De 8 heures jusqu'à X heures, selon les entreprises, le temps de travail ou le temps d'exposition à ce danger. Donc, pour le danger, c'est la fréquence qui gère comme indicateur. Et l'échelle, c'est de 1 à 4. Vous regardez, le temps que ce danger fait autour de mon environnement de travail, c'est combien de temps? C'est combien d'heures? Comme je viens de vous le dire, vous déterminez 1, si c'est moins, beaucoup moins, 2. Si c'est à 2, aux alentours de 2 ou 3 heures. Si c'est 3, ça veut dire jusqu'à 4 heures, 5 heures, à 6 heures, 7 heures. Si c'est à partir de 8 heures de temps, disons que c'est 4. Maintenant, par rapport au risque, là c'est l'analyse. Tu regardes le danger. Qu'est-ce que ce danger peut me causer? Qu'est-ce que ce danger peut avoir sur moi comme impact? Ou sur mes équipements de travail comme impact? Ou sur l'environnement de travail comme impact? Et là, tout de suite, de tes propres analyses, ou l'analyse de l'équipe présente dans cette zone de travail, vous dites quelque chose. Ça peut nous blesser. Quelqu'un peut avoir un accident grave. Ça peut tuer. Ça peut faire une fracture de main, de bras, de pieds. Je peux accumuler la poussière, respirer, le bruit, le temps d'exposition. Je peux développer une maladie de surdité. L'exposition à la lumière, si elle n'est pas suffisante, je peux avoir des troubles visuels. Qu'est-ce que ça peut causer? Sur l'échelle de 1 à 4 par rapport au risque que ça pourrait engendrer, vous regardez. Si c'est un accident avec incapacité permanente, je dis bien un accident avec incapacité permanente, en fait l'intéressé ne pourra plus revenir travailler, ou la mort, c'est dans ces deux conditions on peut donner 4 comme niveau d'échelle pour le risque en termes de gravité. Gravité G égale à 4. Si c'est une incapacité permanente, on pourrait avoir. Si c'est la mort qui pourrait se passer. Dans quel cadre donner 3? On ne donne 3 que si c'est un accident avec arrêt de travail. Il faut qu'il y ait un accident qui vient de se passer. Et l'intéressé, oui, on peut le soigner à l'hôpital, dans les cliniques et tout, on peut l'évacuer, il peut revenir, continuer à travailler dans l'entreprise. Même s'il change de poste de travail après, ok, tant mieux, mais il peut travailler, il peut revenir travailler dans l'entreprise. Là, on peut donner 3 avec arrêt de travail. On ne donne 2 que si l'intéressé a eu juste un incident bénigne, en fait des égratignures, ou un presque incident. On pense à donner 2. Jaune. On fait les petits soins, après l'intéressé continue à travailler. On ne donne 1 que si il n'y a pas de problème. En fait, là, c'était un danger qui était là, mais on a trouvé solution, on a supprimé, on a éliminé, on a mis des mesures de contrôle ou des mesures de prévention en place. Là, on a trouvé solution. Donc, c'est ça un peu la détermination de ces indicateurs. Et si tu prends pour le danger, où on a déterminé la fréquence, on prend cette valeur de la fréquence, qui est 1 ou 2 ou 3 ou 4, multiplié par la valeur de la gravité, qui est 1, 2, 3 ou 4, on trouve un produit ici, soit 6, soit 12, soit 16, qui va représenter le niveau de risque pour un danger chimique qui a créé un risque d'intoxication, pour un danger électrique qui a provoqué un risque d'électrocution ou d'incendie ou de court-circuit, pour un danger de circulation qui a provoqué un risque de chute de plein pied, pour un danger ergonomique qui a créé un risque de troubles musculo-squelettiques, de stress. C'est comme ça un peu on détermine. Je pense que toi tu auras le temps de passer au cabinet. Le moment venu, je sais que tu es très occupé dans votre entreprise et tout. Et le moment venu, je pense que tu auras d'autres informations par rapport à tout ça.
Je ne sais pas si je suis bien compris ou pas. Et merci pour la question, Mansour. Ok, si vous avez des questions, nous sommes à vous, disponibles pour encore parler des principes généraux de la prévention. C'était le sujet du jour. Et après, on a parlé un peu de l'évaluation des risques professionnels, une partie très importante dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Donc, à vous, si vous avez des questions, nous avons encore 5 minutes pour les questions si vous en avez. Les questions seront toujours les bienvenues. Merci à vous et merci surtout d'être là. Merci Amina Bangoura. Merci d'être là. Merci pour le soutien. Merci à tous. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau, de nouvelle qu'on est en train de mettre en place pour être plus près et plus proche de nos followers, de tous qui nous suivent. Nous sommes aujourd'hui sur la page Ergoris Consulting, plus de 9900 et quelques personnes. C'est pas peu, c'est pas minime. Donc on pense que en faisant ces quelques vidéos, ça nous aidera plus de toucher plus de personnes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident énormément d'être plus près. Les personnes qui veulent quitter très loin pour venir suivre nos formations à Conakry, mais ils n'ont pas forcément le temps. Avec ces vidéos, on peut les préparer, les aider à avoir quelques notions pour mieux les outiller dans les différentes entreprises pour qu'ils vraiment puissent prendre des dispositions à leur niveau et aussi pour aider leur entreprise à avoir moins d'accidents et moins d'accidents de travail. Merci Tamio, Chérif, merci d'être là. Merci à toi. Vous pouvez aussi proposer des sujets de prévention, des sujets de santé, sécurité qu'on pourra débattre ensemble, discuter, échanger pour trouver des points perdus et tout. Oui, Monsieur Baouri, bonsoir. Monsieur Baouri pose la question de lui parler un peu des fiches de données de sécurité, anciennement appelées MSDS. Au fait, Monsieur Ba, la fiche de données de sécurité en santé-sécurité, c'est cette fiche où tu peux trouver toutes les informations concernant un produit chimique. Les caractéristiques, ce qu'il faut faire quand le produit chimique est en contact avec le corps humain, avec le bras, avec le poste de travail, avec l'environnement de travail, avec le sol. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Cette fiche, elle est très importante. Elle est très demandée dans les entreprises. Aucun produit chimique ne doit être dans une zone de travail, dans un environnement de travail, sans sa fiche de données de sécurité. Tout produit, la majeure partie des produits viennent avec leur fiche de données de sécurité. C'est un peu l'exemple des produits pharmaceutiques. Tout produit pharmaceutique, dans le petit carton, il y a ce qu'on appelle la notice. C'est un peu comme ça la fiche de données de sécurité avec les produits chimiques. Donc, le produit chimique que nous utilisons ou qui existe dans notre environnement de travail, il faut forcément qu'il y ait la fiche de données de sécurité pour chaque produit. Aucun produit chimique ne doit exister dans une entreprise sans fiche de données de sécurité. C'est cette fiche qui englobe toutes les informations concernant le produit. Il y a ces produits, quand ça te touche le corps, il faut juste laisser comme ça, courir, urgence, direct chez le médecin. Il y a ces produits, quand ça te touche, il faut de l'eau. Pour le savoir, il faut lire la fiche de données de sécurité. Pour le savoir, il faut regarder la fiche de données de sécurité. Et la fiche de données de sécurité, partout où le produit chimique se trouve, la fiche de données de sécurité doit être à côté des employés. À côté des permis de travail. À côté des permis d'installation. À côté
de tout permis existant sur le chantier par rapport à l'activité que nous faisons. À côté des GSC, General Anesthésiste Hazard, à côté des STI ou des Take 5 selon l'entreprise, ou l'évaluation des risques rapides des risques. L'évaluation rapide des risques. Donc, la fiche de données de sécurité, comme je le disais tantôt, est cette fiche qui regorge toutes les informations essentielles concernant un produit chimique. Et c'est obligatoire sur un chantier ou dans une zone de travail. Je ne sais pas si c'est OK, monsieur Ba. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire et on peut toujours échanger par rapport à cette question. Donc, pour résumer, on parlait aujourd'hui des 9 principes de la prévention. On a dit que le premier principe de la prévention, c'est d'éviter le risque. Deuxième principe, d'évaluer les risques inévitables. Troisième principe, de combattre les risques à la source. Quatrième principe, d'adapter le travail à l'homme. Cinquième principe, de tenir compte de l'état de l'évolution technique. Sixième principe, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins dangereux. Septième principe, de planifier la prévention. Huitième principe, c'est de prendre en priorité les mesures de protection collective sur les mesures de protection individuelle. Neuvième et dernier principe de la prévention nous dit de passer des instructions appropriées aux employés. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, nous sommes toujours là. Et merci M. Ba, merci pour le retour. Bonne suite à vous et bonne journée selon votre position. Et nous sommes toujours là, nous sommes en ligne, nous gardons contact avec vous. Vous pouvez toujours revoir la vidéo, ça reste sur la page Ergoris Consulting. Et si vous avez des questions, toujours vous pouvez les poser et par message et sous la vidéo. Nous ferons toujours le devoir de venir vous servir, car c'est un devoir. Merci infiniment et à très vite. Bonne soirée ou bonne journée, je suis certain. Au revoir.